Notre 15 type de la Pro D2. La saison touche à sa fin et nous avons décidé de récompenser les joueurs qui ont brillé cette année. Pour sa dernière saison avec Béziers, Gambalor a décidé de mettre les bouchées doubles. Très en vue en début de saison, il a marqué pas moins de 13 essais en 16 matchs sous les couleurs de Béziers. Meilleur marqueur de deuxième division lors de la saison régulière, Adrien Lapeg est tout bonnement injouable cette année. Avec plus de 2000 minutes jouées avec Aix, il aura permis à Provence d'être constamment craint. Cette splendide saison de Colomiers aura mis en lumière de nombreux joueurs dont Rodrigo Marta. Encore présent en Pro D2 malgré un niveau impressionnant, le 3/4 centre portugais continue de prouver que sa place est dans l'élite. Dans l'équipe qui a inscrit le plus de points lors de la saison régulière, Romain Fusier fait office de titulaire indiscutable. Avec plus de 21 matchs cette saison, le 3/4 centre français a réussi à faire jouer autour de lui quand il le fallait. Avec 17 essais inscrits lors de la saison régulière, Wilfried Julleux réalise sûrement une des meilleures saisons de sa carrière. Il possède des lignes de stats impressionnantes, que ce soit au niveau des défenseurs battus ou en mètres parcourus. Si Grenoble a survolé le championnat cette saison, elle peut remercier son artilleur de luxe en la personne de Sam Davis. Toujours aussi propre dans le jeu, l'ouvreur gallois continue de faire rêver les supporters grenoblois. Alors qu'il a commencé la saison à l'arrière et à l'aile, c'est bien au poste de numéro 9 qu'on place le jeune Mathis Ferté. C'est simple, il a joué 10 matchs avec le numéro 9 dans le dos et il en a remporté 9. Et je ne crois pas aux coïncidences, alors félicitations. Infatigable, le troisième ligne montois a montré qu'il pouvait enchaîner les matchs de très haut niveau. À seulement 25 ans, je ne serais pas étonné de le voir rejoindre le top 14 dans les prochaines années. Dans une saison plus que compliquée pour le club de l'Ain, Kevin Le Breton est apparu comme un leader né. Meilleur plaqueur de la compétition, loin devant Kylian Riguet, le troisième ligne français a réussi à maintenir Oyonnax à bout de bras. À 32 ans, Temana Harrison a réalisé une année de haut vol pour sa troisième saison avec le club provençal. Joueur très physique, il est le premier arrivé dans les rucks et pas le dernier à se proposer au numéro 9. Le brassard de capitaine lui revient tant il a été impérial cette saison avec l'US Dax. Joueur essentiel de la saison du club des Landes, Jean-Baptiste Singer a impressionné par sa polyvalence et son efficacité ballon en main. Attendu au tournant en Corrèze après de très bonnes saisons en Angleterre, Courtney Lose a su prouver qu'il était encore au niveau des exigences de la Pro D2. Titularisé à 21 reprises lors de la saison régulière, l'enfant de Northampton a été précieux dans le jeu debout. Si la mêlée grenobloise a été aussi performante cette saison, c'est en grande partie grâce à Georgi Pertaya. Impeccable dans les phases statiques, son apport a été retentissant en défense où il n'hésitait pas à mettre l'épaule. Après un passage mitigé en top 14, c'est en deuxième division que Lucas Da Silva semble trouver son compte. Placé sur le devant de la scène, le talonneur français a su tenir la baraque en contestant de nombreux ballons. Qui dit mêlée surperformante dit présence des deux piliers grenoblois dans ce 15 type de la Pro D2. Tout aussi efficace que son compère Tommy Reynaud, il s'est aussi imposé comme un atout majeur de la défense grenobloise. Mais alors selon toi, quel joueur manque-t-il? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.